Comment guérir de son passé? 3 outils puissants. Accrochez-vous, car vous êtes sur le point de découvrir 3 des outils les plus puissants que j'ai rassemblés pour vous et qui peuvent participer à la libération du poids du passé, qui est souvent lié à des blessures qui peuvent vous paraître insurmontables. Ces outils intensifieront votre connexion au présent et vous propulseront, je l'espère, vers un avenir plus épanouissant. Et ce n'est pas tout. L'un de ces outils vous sera dévoilé en action à la fin de cette vidéo, vous invitant à une expérience immersive ainsi que d'autres surprises. Enfin, avant de plonger, je vous rappelle que cette vidéo est la suite de la première partie intitulée « Comment guérir de son passé » que je vous mets en lien juste ici au-dessus ainsi que dans la description de cette vidéo. La lecture guérisseuse. Libérez-vous du passé avec puissance. Dans notre exploration pour surmonter les empreintes du passé, la lecture émerge comme un outil puissant et transformateur. En adoptant une perspective holistique, nous plongeons dans un monde d'introspection captivant. Les récits deviennent des miroirs de nos émotions et de nos rêves, ainsi que de nos défis, en nous aidant à identifier et à donner un sens à nos propres blessures émotionnelles. L'immersion dans les pages d'un livre nous invite à des réflexions profondes. Les récits deviennent des guides pour explorer nos comportements, nous incitant à questionner les raisons derrière nos choix et nos réponses face à des situations similaires. Ils nous aident à comprendre les influences qui ont façonné notre perception du monde. L'acte de lire est une manière de reprendre possession de notre propre histoire, en nous plongeant dans les récits de résilience, de transformation et de guérison. Nous cultivons un sentiment d'autonomie. En intégrant les enseignements des livres dans notre passé, dans notre propre récit, nous prenons des mesures actives pour réécrire notre narration et créer de nouveaux dénouements. En somme, la lecture transcende l'activité intellectuelle pour devenir une quête intérieure. C'est un voyage à travers les dédales de notre passé émotionnel, guidé par la plume des auteurs et la puissance de notre propre introspection. Cette perspective holistique nous permet de dénouer les nœuds émotionnels, de cartographier nos expériences et en fin de compte, de révéler les clés de notre guérison des ombres du passé. Voici à présent 7 livres inspirants que je tenais à partager avec vous. Le premier est le pouvoir du moment présent. Le deuxième, les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. Le troisième, les 4 accords Toltec. Le quatrième, méditer jour après jour. Le cinquième, l'alchimiste. Le sixième, conversation avec Dieu. Et enfin, se libérer du connu. Je vous mets en lien, bien entendu, les références en description pour que vous puissiez retrouver ces lectures ainsi que leurs auteurs. Et vous, quelles sont les lectures qui ont marqué votre existence? Partagez-les-nous dans l'espace commentaire. Le deuxième outil est l'écriture thérapeutique. Imaginez-vous entrer dans le royaume des mots, où les plumes agissent comme des guides sur le sentier de la guérison. C'est un peu comme si les lettres dansaient avec vos émotions, tissant des liens énigmatiques. L'écriture thérapeutique, un outil souvent oublié, devient comme le reflet qui révèle les profondeurs de votre âme. Pensez-y comme une danse complexe où l'encre se transforme en baume apaisant pour les douleurs que vous portez à l'intérieur. C'est comme si une magie douce émergeait, guérissait votre cœur tout en insufflant de l'énergie dans votre être, telle une mélodie céleste pour votre bien-être. Mais ce n'est pas simplement une activité à essayer, c'est plutôt une aventure en vous-même. Des psychologues, des experts de la psyché utilisent l'écriture comme une lampe qui éclaire les coins les plus sombres de votre esprit. C'est un peu comme si cette écriture devenait la clé qui ouvre les portes du passé, révélant les secrets enfouis et les tourments qui se cachent. Vous avez le choix entre 2 chemins. Le premier est une expérience partagée où vos histoires de vie prennent vie dans les mots d'un autre, telle une biographie. Les souvenirs, les douleurs, les joies, comme des pépites d'or,
se mélange avec la plume d'un écrivain. C'est comme si ce voyage réconfortant soulageait votre âme tout en vous offrant une certaine distance libératrice. La deuxième route est plus intime. Dans celle-ci, vous prenez la plume et vous écrivez votre propre histoire. C'est comme si la plume devenait une amie confidente, enregistrant vos émotions, vos luttes intérieures, vos rêves. Les mots, tels des touches de peinture, composent un tableau vivant de vos pensées, une fresque colorée de votre monde intérieur. Cette thérapie par l'écriture, c'est comme si c'était un dialogue secret entre vous et vous-même. Ce rituel, comme un élixir personnel, peut être consacré dans des ateliers ou vécu en solitaire, en suivant le rythme de votre propre musique intérieure. Une pratique quotidienne ou épisodique, une opportunité de guérir les blessures du passé et de transformer les peurs en résilience. Laissez les mots couler, comme si c'était une fontaine de guérison, car chaque lettre écrite peut être une étape vers la paix intérieure. Enfin, nous allons aborder à présent le troisième outil, qui est l'arbre de vie. Bienvenue à tous dans cette expérience profonde et créative, guidée par la découverte de votre monde émotionnel, à travers la création de votre propre arbre de vie. Ensemble, nous allons plonger dans les racines de votre histoire émotionnelle, en utilisant des symboles puissants pour représenter vos émotions, vos blessures et vos liens familiaux, amicaux, professionnels et bien d'autres. Avant de commencer, prenez un moment pour réfléchir ce que vous souhaiteriez illuminer dans votre vie émotionnelle, en lien avec une relation, qu'elle soit amicale, professionnelle ou amoureuse. Assurez-vous d'avoir tout le matériel nécessaire à portée de main, des marqueurs de différentes couleurs, des feuilles de papier que vous pouvez coller ensemble au besoin, et tout autre outil créatif qui vous inspire. Si vous le souhaitez, invitez d'autres membres de votre famille à participer, car cette expérience peut être profondément enrichissante à partager. Avant de plonger dans cette expérience, je vous recommande de créer un cadre apaisant pour vous-même, ou pour les membres de votre famille, amis et personnes qui vous entourent et qui participent à cet exercice. Choisissez un espace tranquille où vous pouvez vous détendre et vous sentir à l'aise. Au besoin, allumez une bougie, mettez de la musique douce en arrière-plan ou créez une atmosphère qui favorise votre concentration et votre expression. Ce que nous allons entreprendre ensemble est un acte de création et d'exploration personnelle. Laissez votre créativité s'exprimer librement, sans jugement ni attente particulière. Si vous faites cet exercice seul, plongez profondément dans vos émotions et souvenirs. Si vous le faites en famille, cela peut être une opportunité d'échanger vos histoires et de vous soutenir mutuellement dans ce cheminement. Prenez le temps nécessaire à chaque étape. Si besoin, mettez la vidéo en pause pour réfléchir, créer et ressentir pleinement chaque instant. Souvenez-vous enfin que vous pouvez toujours revenir à cet exercice quand vous le souhaitez pour approfondir davantage votre exploration émotionnelle. À présent, nous allons suivre ensemble les étapes de création de votre arbre. Assurez-vous d'avoir votre matériel à disposition et installez-vous confortablement. Commençons par dessiner le tronc d'un arbre au centre de notre feuille. Ensuite, dessinez les racines qui plongent profondément dans la terre. Laissez votre créativité guider la forme et la profondeur de ces racines. Dessinons maintenant le sol autour des racines. Imaginons que ce soit comme une couche de terre fertile qui nourrit nos racines et qui porte les traces de notre passé. Revenons à présent au tronc et rajoutons-y quelques détails
pour montrer sa force et sa vitalité. Ajoutons des motifs ou des textures pour symboliser nos propres caractéristiques et qualités uniques. À présent, dessinons les branches qui s'étendent à partir du tronc. Ensuite, entourons ces branches de feuilles. Nous pouvons réaliser un feuillage qui englobe la totalité des branches, ou nous pouvons dessiner les feuilles éparses. Chacune de ces feuilles peuvent porter des couleurs, des dimensions qui nous sont propres et qui nous viennent à l'esprit. Ajoutons maintenant les fruits le long des branches et du feuillage. Laissons libre cours à notre intuition pour dessiner les fruits dans les formes, les couleurs et les tailles qui nous ressemblent. À présent, nous entrons dans l'étape d'écriture de notre arbre de vie. Cet arbre symbolise notre parcours, nos choix et leurs répercussions. Il met en lumière nos qualités, nos forces, nos croyances, ainsi que le moment clé de notre vie personnelle ou professionnelle. Je vous invite donc maintenant à réfléchir à vos racines émotionnelles. Pensez à votre passé, à vos expériences, à vos interactions familiales, à vos études et à tout ce qui a contribué à vous façonner jusqu'à aujourd'hui. Concentrez-vous sur une relation humaine en particulier, quelle qu'elle soit liée à votre présent ou votre passé. Prenez le temps de noter ces éléments, ces souvenirs et les émotions qui les accompagnent. Laissez votre intuition vous guider dans cette exploration de vos racines émotionnelles. Si cela est nécessaire, mettez la vidéo en pause pour vous permettre de plonger pleinement dans cette réflexion. Les fondements de votre lien. Les racines de votre relation, qu'elles soient amoureuses, amicales ou professionnelles, sont les fondements de votre histoire commune. Prenez un moment pour réfléchir aux détails de votre lien. Comment vous êtes-vous rencontrés? Quelles ont été vos premières impressions l'un envers l'autre? Quelles valeurs et convictions partagez-vous? Comment les expériences passées ont-elles façonné votre vision de la relation? À présent, abordons le soutien mutuel. Le socle de votre lien, la terre, représente les éléments essentiels qui nourrissent votre relation. Quels besoins comblez-vous mutuellement? Quelles qualités admirez-vous chez votre partenaire, ami ou collègue? Comment vous soutenez-vous réciproquement pour évoluer et vous épanouir ensemble? Quels besoins émotionnels satisfaites-vous mutuellement? Quelles qualités spécifiques appréciez-vous chez votre partenaire? De quelle manière vous soutenez-vous au quotidien? Quelles activités ou moments renforcent votre lien? Et enfin, comment communiquez-vous et résolvez-vous les désaccords ensemble? À présent, abordons la croissance ensemble, symbolisée par le tronc, qui symbolise la force et la croissance que vous expérimentez en tandem. Qu'il s'agisse d'une relation amoureuse, amicale ou professionnelle, quelle qualité unique renforce votre connexion? Quels défis avez-vous relevé côte à côte? Comment évoluez-vous et grandissez-vous en tant que partenaire? Pour explorer plus en profondeur, vous
Vous pouvez également vous poser les questions suivantes. Quelles forces et atouts distinguent votre lien? Comment avez-vous surmonté les obstacles ensemble? De quelle manière encouragez-vous les objectifs et les rêves de l'autre? Comment avez-vous évolué depuis votre relation? Quels aspects de votre lien chérissez-vous le plus? Les horizons partagés. Les branches symbolisent vos rêves et vos aspirations conjointes. Quels projets et rêves partagez-vous dans le futur? Quelles aventures et expériences spécifiques souhaiteriez-vous vivre ensemble? Comment envisagez-vous votre vie quotidienne à long terme? Comment cultivez-vous la passion et la connexion au fil du temps? Comment vous encouragez-vous mutuellement dans la réalisation de vos aspirations individuelles et communes? L'ensemble de soutien. Les feuilles symbolisent les influences et les soutiens extérieurs qui entourent votre relation, qu'elle soit personnelle, amicale ou professionnelle. Qui sont les amis, la famille ou les mentors qui enrichissent votre lien? Quelles énergies positives vous entourent et vous encouragent dans cette connexion? Qui sont les personnes qui vous soutiennent et vous encouragent dans cette relation? Comment votre cercle social impacte-t-il positivement votre lien? Quelles leçons partagées ou conseils ont influencé votre relation? Comment cultivez-vous votre relation afin que celle-ci renforce votre lien? Comment vous entourez-vous d'individus qui favorisent une relation épanouissante? Enfin, les réalisations partagées. Les fruits symbolisent les cadeaux et les moments précieux nés de votre relation, qu'elle soit amoureuse, amicale ou professionnelle. Quels souvenirs précieux avez-vous créés? Quelles réalisations communes vous rendent fiers? Comment cette relation a-t-elle contribué à votre épanouissement personnel? Quel moment inoubliable avez-vous partagé ensemble? Quelles réalisations et expériences collectives vous inspirent de la fierté? Félicitations, vous avez à présent exploré les multiples facettes de votre relation à travers cette métamorphose de l'arbre du lien, que j'appelle aussi l'arbre de vie. En revenant sur vos racines, en consolidant vos bases, en encourageant votre croissance, en nourrissant vos rêves et en honorant votre réseau de soutien, vous avez tissé un tableau vivant de votre lien unique. Maintenant que vous avez créé cet arbre unique de votre relation, que pouvez-vous en faire? Voici quelques suggestions pour utiliser cette exploration à votre avantage. Renforcez la communication. Partagez cet arbre avec votre partenaire, votre ami, et discutez ensemble des points clés que vous avez identifiés à chaque niveau. Cela peut favoriser une communication ouverte et profonde, renforçant ainsi votre connexion émotionnelle. Alignement et objectif. Utilisez les informations de votre arbre pour aligner les objectifs individuels et communs en tant que partenaire. Vous pouvez maintenant avoir une vue d'ensemble claire de vos rêves, aspirations et projets futurs. Planification de temps de qualité. Planifiez des moments spéciaux pour cultiver chacun des niveaux de votre arbre, que ce soit une soirée, une fête, ou toute autre célébration ou rencontre qui pourront permettre de nourrir vos besoins mutuels
pour explorer de nouvelles branches d'aventure, ces moments renforceront votre lien. La gestion des défis. Lorsque des défis surgissent, référez-vous à votre arbre pour identifier les ressources et les forces que vous pouvez exploiter pour surmonter ensemble les obstacles. Rappelez-vous que vous avez construit une relation solide capable de surmonter les tempêtes. Célébrez les résultats. Chaque fois que vous réalisez quelque chose que vous avez identifié dans votre arbre, prenez le temps de célébrer ensemble. Cela renforce le sentiment d'accomplissement et de croissance dans votre relation. Enfin, continuez l'exploration. Votre arbre relationnel est un outil vivant. Continuez à l'enrichir en ajoutant de nouvelles branches pour représenter de nouvelles expériences, rêves et réalisations. De cette manière, votre arbre grandira et évoluera en même temps que votre relation. En utilisant régulièrement votre arbre de la relation comme guide et source d'inspiration, vous pouvez approfondir votre connexion, résoudre les problèmes de manière constructive et évoluer ensemble en tant qu'amis, couple ou collègues professionnels. Votre arbre de la relation est le reflet de votre voyage unique en tant que partenaire, et il est là pour vous guider vers une relation plus épanouissante et équilibrée. N'oubliez pas, enfin, que cet arbre est une création personnelle et intime. Choisissez comment vous souhaitez utiliser cette exploration dans votre relation. N'hésitez pas à ajuster l'approche en fonction de vos besoins et de votre propre dynamique. Enfin et en conclusion, en réunissant la puissance de la lecture, l'éclairage de l'écrit thérapeutique et l'épanouissement offert par l'arbre de vie ou de la relation, appelez-le comme vous voulez, nous avons tracé un voyage vers une transformation intérieure profonde. Ces 3 outils émanent d'une palette bien plus vaste de possibilités, chacun agissant comme un pinceau unique pour peindre les nuances de notre résilience. Cependant, rappelez-vous que dans les moments difficiles, il est crucial de ne pas hésiter à se faire aider par un professionnel de la thérapie, par une personne de notre entourage ou tout simplement une personne de confiance. Confier nos soucis, nos doutes et nos aspirations est essentiel pour alléger le fardeau. Encourageons-nous mutuellement à embrasser ces outils et à cultiver notre résilience jour après jour. N'hésitez pas à partager vos propres expériences et les outils qui ont pu vous aider à surmonter certains défis du passé. Ensemble, nous pouvons tisser une toile de ressources et d'inspiration pour naviguer vers un avenir plus lumineux. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et en attendant, prenez soin de vous et du monde qui y réside.